on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une review des scans de One Piece et je tiens à m'excuser parce que cette review arrive vraiment très tard. Autant j'ai pu pendant mes vacances vous tourner les vidéos review anime de Boruto et de One Piece, autant pour le scan je n'ai pas pu être présente pour pouvoir le tourner en temps et en heure. C'est pour ça qu'aujourd'hui je rattrape mon retard, donc du coup j'en ai deux en retard, donc aujourd'hui et demain vous aurez justement mes deux vidéos de retard que j'ai sur le scan de One Piece et je pense que du coup j'aurai du retard la semaine prochaine. Donc le scan qui sort normalement demain, il sera fait je pense demain, mais je pourrais pas vous le publier demain puisque sinon ça modifie tout mon planning. Du coup je vous le republierai sûrement jeudi prochain. En fait dans une semaine je vous publierai celui qui sort demain. Voilà, donc j'espère que vous m'aurez compris, mais en tout cas aujourd'hui et demain je rattrape mon retard et ensuite bien sûr je finirai de rattraper mon retard du coup dû à celui qui sort demain pour jeudi prochain, et comme ça le vendredi prochain, donc pas demain mais l'autre vendredi, eh bien je serai à jour et je pourrai vous le publier en temps et en heure le scan quand il sortira comme d'habitude. Donc voilà, c'était pour m'excuser, en petite intro de cette vidéo pour m'excuser bien sûr de ça, parce que voilà c'est très rare quand j'ai du retard dans les scans ou dans l'anime, donc là je souhaitais vraiment m'excuser. C'est pas du tout dans mes habitudes, en général je fais vraiment au jour le jour quand ça se publie. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 989 qui s'intitule « Je n'ai pas l'impression que l'on va perdre ». Et comme d'habitude on retrouve une page avec le père de Chiffon et de Lola qui est là, et qui donc Chiffon et Lola avaient fui parce qu'ils avaient eu peur de ce monsieur là, ils n'avaient jamais rencontré leur père puisque Big Mom l'avait empêché en fait d'élever ses filles. Et donc là ça s'intitule Gang Beige et sa Omae Family épisode 33, j'ai une preuve. Et donc justement on voit un espèce de médaillon qu'il a avec lui, et que justement Big Mom l'empêche de voir ses enfants en fait sur cette photo, sur son diadème qu'il a, et on voit ses deux petites filles sur le lit. Donc peut-être que Chiffon et Lola, j'espère, vont le laisser à rentrer dans le bateau et puis faire connaissance avec leur père, parce que vraiment voilà, j'ai hâte de voir leur rencontre en quelque sorte. Mais maintenant ce qui nous intéresse quand même plus, c'est le scan, où on avait arrêté avec vraiment un passage what the fuck avec Franky et Brooke qui étaient arrivés à bord de, bien sûr, d'une moto de Franky à créer et qui avait littéralement écrasé la tronche de Big Mom. Voilà, il avait roulé sur la tête de Big Mom. Ils sont finis, c'est la fin pour ces types. Ils ont écrasé Big Mom avec une moto. Merci Aniki, Mom va se mettre en rogne, fuyons. Ça a commencé à ce que je vois, ça va secouer. Nami, ça va? Pas de bêtises, Nami n'a plus de Zeus, donc puisque Big Mom l'avait repris. Ils ont mis les pieds dans un sacré plat. J'ai besoin de ton aide, Nico Robin. Bien sûr, dis-moi quoi faire. Ouf, c'est bien Franky ça. Bon, je vais retrouver Kinemon, Luffy qui lui cherche Kinemon. Shinobu il est avec nous, lui, Luffy Taro, tu peux lui faire confiance. Momonosuke Kozuki, je suis Oden, je vais te protéger. Et donc là... Mon Dieu, on a justement Yamato qui arrive et qui dit à son fils, à Momonosuke, qu'elle est elle-même Oden. Attendez, pourquoi vous fuyez Eten no Jutsu, Luffy qui dit une technique de ninja justement pour fuir de là où il est et pour rejoindre Kinemon, il veut affronter Kaido. Les voilà qui débarquent les uns après les autres, les Mugiwara. Waouh, Big Mom va s'énerver. Partons loin d'ici, on va s'en prendre plein la tronche. Avec un tel désavantage numérique, on n'avance à rien. Denjiro a parlé des Tobiropo, des dinosaures. On va aller s'occuper d'eux. On n'est peut-être pas à leur niveau, mais on pourra les ralentir. C'est vrai. C'est vrai, tous les ivrognes d'ici, c'est une perte de temps. Et donc on a bien sûr tous les autres qui sont en train d'attaquer les assaillants qui arrivent de toutes parts de Wano. Soul King, ça faisait longtemps, ton équipage est vraiment plein de créatures rares. Oh, vous avez le coup d'œil.
Tu aimes mon corps d'acier, la vieille. Je suis Frankie, je suis un cyborg, je suis rare et super balèze. Arrête Frankie, faut qu'on s'en aille avec un yokon. Tu saisis, il faudra s'en aller à cause d'un yokon dynamique. Tu n'as pas l'intention de faire de notre capitaine le seigneur des pirates ou quoi. Et donc on a Frankie à qui lui avec vraiment toute sa splendeur qui s'attaque directement à Big Mom. Ça promet. Nami qui elle est toujours comme Usopp, tendance à fuir, tendance à éviter les combats, enfin en tout cas les gros combats. Et donc là il voulait pas affronter Big Mom, mais par contre Frankie lui il y va. Radical. Ah, et puis apparemment sa technique aurait échoué. C'est quoi ces trucs énormes? Et votre banquet, c'est pas ici qu'il a lieu? Les numbers, ils sont bourrés. Ok, d'accord, ok. Donc les numbers sont arrivés sur le champ de bataille et ils sont en train de foutre le grabuge partout. Ça me rappelle Thriller Bark comme Oz. C'est quoi ces trucs? Et c'est donc ça ce que Kaido a acheté à Punkazar. Il essaye de géant antique raté. Cool. Et ce monstre, tiens, un truc là. C'est le Brachio Tank avec Usopp et compagnie. Ah oui, Usopp était justement dans une espèce de truc de Frankie. Du coup là il se retrouve dans les mains d'un des numbers, donc il est en mauvaise posture, lâche sa grosse taupe, Radical Beam, et donc bien sûr Frankie qui arrive pour sauver Usopp. Wow, un rayon laser, tu as vraiment choisi de tirer par là, Iron Man. Iron Man. Frankie derrière toi, et donc derrière Frankie il y a Big Mom, et derrière Big Mom il y a Jinbei qui arrive à la rescousse, Jigen Jutsu, des hommes poissons, 1000 fleurs, et aussi Robin qui viennent aider Frankie, puisque là Big Mom allait l'attaquer dans son dos, alors que Frankie lui il était parti sauver Usopp avec son espèce de tank que Frankie avait fabriqué. Et qui font, donc grâce aux mains de Robin, elle fait rouler Big Mom sur elle-même. Jinbei, tu ne manques pas d'air d'avoir quitté mon équipage, je vais te tuer toi aussi, je t'attends. Delphinium, et donc on a bien sûr Robin qui arrive quand même à faire un coup à Big Mom, elle arrive à mettre Big Mom contre un espèce de mur apparemment. Wow, Big Mom se fait, mais surtout regarde. C'était comme tu voulais, c'était mieux que je ne pouvais l'imaginer. Elle va revenir encore plus énervée. Et je suis vraiment étonnée, mais c'est un duo qui marche plutôt bien. Robin et Jinbei, vu que ce sont des personnages vraiment très réfléchis, on va dire, hein, comparé à tous ou presque les membres d'équipage de Luffy. Eux, ce sont vraiment les plus posés et les plus stratèges. Parce que Zoro, il est posé aussi, mais il n'est pas tellement stratège. Que eux deux, bah franchement le duo fonctionne vraiment très très bien, très beau duo. Qu'est-ce que Jinbei, le paladin des mers, fait ici? C'est un ancien Shinshibukai, c'était pas le capitaine de l'équipage des hommes poissons. Désolé et merci Jinbei, pas de problème. Bien, allez, décroche commandant Chopper. Et donc Chopper qui est toujours à l'intérieur, il était avec Chopper. Usopp était avec Chopper. Ressaisis-toi Usopp. Usopp, on a un appel de Frankie. Vous n'avez rien tous les deux, j'en reviens. Je vous préviens, on fusionne. Et donc là, ils vont sûrement faire un truc genre à la Frankie, genre transformer le temps et faire quelque chose comme on a eu l'habitude de faire. Et avec Usopp et Chopper qui ont le même délire, ça risque d'être sympa. Yosh, on dirait qu'on peut monter par là. Et donc là, on a le chapeau de paille qui se retrouve face à Queen, vu qu'il est monté avec ses bras là en élastique pour rejoindre Kinemon et Kaido, puisque lui il veut attaquer Kaido. Et donc là on a Queen qui le voit passer par là. On voit le ciel, gomme non. Ah mais c'est pas Luffy. Zoro, tu vas où? Voir Kaido. Non, sans blague. Donc Luffy il va voir Kaido comme je viens de vous le dire. Je viens aussi, et donc on a Zoro qui s'agrippe à Luffy pour justement essayer d'aller voir Kaido tous les deux ensemble. Et attendez, ils ont complètement largué Queen. Queen il est là et c'est comme s'il n'avait pas été là, et l'ont snobé. Rocket, Yosh, c'est tranquille. Et c'est quoi cette créature énorme en dessus? Kaido est au-dessus, Kinemon et tous les autres sont en train de se battre là-haut. Je vous ai dit d'attendre. Waouh. Ah quand même. Donc là on a Queen qu'ils avaient zappé comme je vous le disais, qui vient de prendre dans sa gueule Luffy. Et je vois pas Zoro, mais je suppose que Zoro y est aussi puisqu'il avait agrippé Luffy
comment si j'allais vous laisser monter abruti. Donc il va sûrement falloir qu'il se débarrasse de Queen avant. Et donc là, on a plein tous les oiseaux, les personnes qui ont mangé des fruits du démon Zoan qui arrivent et qui ont des ailes, ils arrivent. C'est pas du tout tranquille, il y a plein d'ennemis dans les airs, ah bah oui forcément, il y a plein de Zoan, d'ailleurs j'ai l'impression à Wano vraiment il y en a énormément. Brancho Yes Change, et donc là justement on a la fusion du tank de Chopper et de Usopp. J'ai du mal aujourd'hui avec les noms. Dommage qu'il ne puisse y avoir qu'un seul passager, mais c'est quand même trop cool. Et donc, bien sûr, Usopp avec des étoiles plein les yeux. Momo a réussi à s'enfuir. Merde, cette combinaison et résistance, c'en est rageant. Et donc, on a là, on a Sanji justement qui est arrivé par terre. Il s'est fait avoir littéralement 4 démons, donc apparemment les numbers se seraient fait avoir directement, enfin comme ça me paraît bizarre quand même, ils avaient l'air assez forts. Revoilà le commandant Chopper qui a joué le rôle de l'heure pour vous sauver. Chapeau de paille aussi est tombé du ciel. On est entouré d'ennemis et pourtant je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas l'impression que l'on va perdre. Et Yogoro qui lui est vraiment sûr de son coup, il est sûr qu'ils vont gagner. Et donc là ils sont tous plus ou moins atterris par terre et donc ils se relèvent tous ensemble et là c'est vraiment trop de classe puisqu'on a tout l'équipage au chapeau de paille au grand complet avec Jinbei. C'est la première fois qu'on les voit vraiment tous ensemble, les Mugiwara avec Jinbei qui vient de les rejoindre et ça donne plutôt un truc vraiment très sympa. C'est l'équipage du chapeau de paille. Bon, c'est en haut qu'il faut aller. Merde, c'est pas de la tarte. Allez encore une fois. Tout ceux-là ont un pouvoir qui leur permet de voler. Je monte mettre Saracle à Kaido. Pour le reste, je compte sur vous. Couvrez-moi. Oui, compte sur nous. Et donc là, justement, on a Luffy qui, lui, veut toujours monter, malgré qu'il vient de s'écraser au sol. Il veut monter là-haut. Il veut rejoindre Kaido et les fourreaux rouges pour pouvoir l'affronter. Et du coup, tous ses camarades vont devoir affronter les oiseaux dans le ciel pour pouvoir couvrir Luffy et pour qu'il puisse justement aller rejoindre Kaido. Et franchement ça promet, c'est déjà la fin du chapitre. Je l'ai pas vu passer comme souvent d'ailleurs dans One Piece, je ne vois pas les scans passer, c'est un truc de malade. Donc voilà, franchement un très bon chapitre, ça fait plaisir après 3 semaines pour moi sans scan One Piece parce que même pendant les vacances j'ai réussi à pas me faire spoiler. Étonnamment je me fais beaucoup moins spoiler One Piece que Boruto. Peut-être parce que je suis aussi plus de pages de Boruto. Mais du coup, je suis contente parce que je me suis pas fait spoiler One Piece et que là, je peux retrouver, après 3 semaines sans, je peux retrouver les scans de One Piece avec une joie immense. Et franchement, c'était un très beau scan, pas l'un des meilleurs, mais un très beau scan qu'aujourd'hui j'ai découvert avec vous. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.